Lorsque les cellules sont divisées, à la fin d'un chromosome, les télomères sont séparés. À chaque fois que la cellule se divise, il y a séparation du télomère. À un moment dans le temps, la division cellulaire n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle l'atteinte de la limite de Hayflick. C'est ce qui signifie à la cellule, voilà, ça suffit maintenant, il est temps de passer en apoptose, il est temps de mourir, d'entrer en sénescence. C'est le processus de la vie. Et dans le processus de cancer, le gros problème, c'est que les tumeurs n'arrêtent pas de se développer et il y a une enzyme, la télomérase, qui s'attache et qui rattache un morceau d'ADN à chaque fois qu'il y a eu division cellulaire. Donc, dans les cellules cancéreuses, dans la mesure où vous avez cette enzyme de réparation qu'est la télomérase, la sénescence et l'apoptose ne peuvent jamais être atteintes. Et le concept, c'est que si vous avez un inhibiteur sélectif pour cette enzyme, eh bien, il devrait être possible de faire entrer les cellules cancéreuses en apoptose, donc de mieux les traiter avec d'autres médicaments qui sont souvent beaucoup trop agressifs pour être bien tolérés par le patient. Le problème ici, c'est que l'administration de télomérase n'est pas chose facile d'un point de vue pharmaceutique. Vous avez surtout des médicaments à base d'ADN comme les agents antisens qui sont chargés négativement et qui ne passent pas facilement dans les cellules et qui sont éliminés par le foie. Donc ce que nous avons fait, ce que nous avons proposé et ce que nous avions déjà développé par le passé, ce sont des nanoparticules pégylées chargées négativement. Et un de nos thésards dans notre laboratoire avait montré comment il était possible d'entourer ces nanoparticules d'un revêtement de chitosan pour les rendre chargées positivement, tout en ayant quand même une nanoparticule. Donc ici, vous avez l'ADN du plasmide, et l'idée, c'était de combiner cela, ces nanoparticules, avec ces ARN méthyle antisens, vous pourriez obtenir ce résultat. Et ce que vous voyez ici, je vous ai montré ici cette souche de cellules cancéreuses et vous voyez qu'il y a une forte absorption au niveau des cellules, alors qu'ici, vous avez une absorption bien moindre dans les cellules. Donc, les nanoparticules rentrent dans les cellules. Et dans les cellules, cela réduit l'activité de la télomérase. On a pu démontrer la réduction de l'activité de la télomérase.